On s'était dit un buzz par mois. Un buzz par mois. Pourquoi est-ce que les célébrités africaines sont autant têtues? Bref, il y a un adage qui dit que lorsque deux montagnes se rencontrent, il risque d'avoir de gros orages. Non, ça n'existe pas, je viens de l'inventer à l'instant. Mais on dirait bien que ça passe dans ce contexte, n'est-ce pas? Bref, deux femmes milliardaires, les plus influentes d'ailleurs, du 237, se sont donné rendez-vous sur les réseaux sociaux. Ah, rendez-vous non, elles se sont plutôt croisées sur les réseaux sociaux sans s'être donné de rencard. On va dire que ça va très vite dans ce monde-là. Vous le savez déjà sûrement, il s'agit de Coco Emilia, alias Madame Vumba, aka Biscuit de mer, et Karine Mangwe, alias Karimo, aka la Boss Lady. Deux femmes au caractère bien trempé et au porte-monnaie magique, au sens propre du terme bien sûr. Ce sont les menaces que vous voulez lire. Ce sont les révélations que vous voulez voir. Nous, on ne savait rien, en tout cas, on n'invente rien. Ça vient toujours nous trouver là, sur place. Et les haters qui viendront dire « Vous n'avez rien à faire de votre vie, pardon, laissez les femmes là tranquilles. » On ne vous a pas appelé sur notre chaîne. Si vous êtes les plus occupés du monde, allez vous occuper ailleurs. Nous sommes de la team Japap. Vous l'avez demandé, vous l'avez réclamé, that is back et plus que jamais avec des new YouTube people. If it's your first time to arrive on this channel, subscribe on the red button, then click on the notification bell to not miss anything. That is back and it's fine for a long time to come. Aka, si tu veux faire partie de cette belle famille de l'inédit, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Cherche-toi une tasse, des popcorn si tu en as et prends place car je suis derrière le générique, alors suis-moi, c'est parti. Avant de commencer, pour ceux qui ne le savent pas, nous allons faire une petite biographie de nos deux célébrités. On commence par la Boss Lady. Karine Mangwe, femme d'affaires camerounaise, l'a elle-même dit dans l'une de ses publications, dont je n'ai plus eu besoin d'aller trop chercher, la paresse est un peu installée. Attention, je cite « Je suis milliardaire en francs CFA, je le suis depuis 2 ans déjà. J'ai commencé à travailler devant vous et je m'enrichis devant vous. Tous les jours, je partage avec vous mes différentes entreprises. 1. Immobilier, construction et vente des maisons et des terrains. 2. Cosmétiques, traitement des problèmes de la peau. 3. Beauté et santé, minceur et ventre plat. 4. Éducation, centre de formation des jeunes pour les métiers de l'art et de la beauté. 5. Haute couture, confection des tenues sur mesure. Maman, le CV de ça. Comme vous l'avez constaté, c'est une femme qui est allée de rien et qui est devenue ce qu'elle est. Donc, du respect, mes chéris. Du respect. À côté d'elle, toujours dans notre même vidéo, nous avons Ilando Nawe Claude Emilia, plus connue sous le nom de Coco Emilia, qui est née le 7 juillet 1990 d'un père camerounais originaire du Hong-Kam, de la tribu Bamileke et d'une mère espagnole-grecque nigériane. Elle a été hôtesse de l'air chez Air France Cameroun. Elle dispose d'une formation comme SEAL, d'où son institut Iliam. Elle s'est fait connaître sur les réseaux sociaux grâce au voyage et est sortie en compagnie de David Eto'o, le petit frère d'Eto'o, d'Emmanuel Adebayor et ensuite de Samuel Eto'o lui-même en 2018. Sa popularité a augmenté suite aux confrontations avec certaines célébrités nationales et internationales. On ne va plus citer ça, c'est pas pour ça que notre vidéo est là. Actuellement, elle cumule plus de 3 millions d'abonnés, du moins près de 3 millions d'abonnés sur son compte Instagram et sur les autres, on n'en parle pas. Et son nom Biscuit de mer lui vient du défunt Arafat. Alors, c'était tout pour cette petite biographie, maintenant entrons au cœur du sujet. J'aime particulièrement les célébrités africaines parce qu'elles ne nous mettent pas trop au travail. C'est toujours sur les réseaux sociaux qu'on apprend tout. Même lorsqu'on ne cherche pas, ça vient nous trouver. Oui, c'est toujours comme ça. Et c'est pour ça qu'on aime faire Japap 237 et Africa en général. Alors, c'est hier en marchant sur les réseaux sociaux que je suis tombée sur cette publication de Karimo. À premier coup d'œil, lorsque j'ai fini de lire, je me suis dit, il y aura une réponse. Ça va pas finir là. Bien que son message était gentil, du moins entre guillemets, parce qu'on sait que la majorité des célébrités du 237 ne font rien pour rien. Je savais qu'il allait avoir un retour et j'imaginais déjà de qui. Donc, je lis la publication de Karimo Impératrice, je cite « Et quand je vois les mères comme nous se quereller sur les réseaux sociaux, entre parenthèses et même dans la vie réelle, je ris,
On a tellement à faire entre s'occuper des enfants, des conjoints, gérer la vie familiale, sociale et nos multiples entreprises et projets, du moins pour ceux qui en ont. Je pense que le premier signe de maturité, c'est de pouvoir se contenter et maîtriser ses émotions, même quand on est vilipendé à tort ou à raison. La seule façon de faire honte à son ennemi, c'est de sourire, être heureux et avoir du succès. Nathalie, Beauty, Emilia et mes autres consoeurs, aujourd'hui, vous êtes devenues des influenceuses pour la jeunesse par votre travail pour certains, courage pour les autres, ténacité, et je pense que ce que la jeunesse veut, ce sont des méthodes de réussite. Vous voir donc vous crêper les chignons, c'est rabaissant pour l'image que vous avez réussi à bâtir autour de vous. C'est mon humble avis. #Karimo Empire. Et comme je le pensais, il y a des personnes qui sont tellement prévisibles et la réponse ne vient jamais de loin ou encore jamais de quelqu'un d'autre que la nouvelle Emilia Bembar. Elle dit: Karen Mangwe ne prononce plus jamais mon nom sur les réseaux sociaux. Point. Merci. Si tu voulais me donner un conseil réellement, tu aurais pris ton téléphone, tu m'aurais écrit comme tu as su le faire quand tu me sollicitais à plusieurs fois pour être ambassadrice de ta marque. Entre parenthèses, demande que j'ai décliné. Aïe, les yeux brutaux, maman, les vraies balles. Je respecte énormément ta maman. Voilà pourquoi je suis calme chaque fois que tu fais tes allusions à 2 balles. Donc sors très vite de ce jeu que tu veux commencer là. Tu vas brûler tes ailes. La lumière que tu cherches depuis là, ce n'est pas par moi que tu l'auras. Apparemment, tout le monde cherche la lumière derrière Coco Emilia. Apparemment, elle a la lumière. Elle est Eneo. Après, c'est pour venir dire que oh, je suis hautaine. Tu as donné ton avis comme tu le dis publiquement, non? J'en ai fait de même. Bonne continuation. Je croyais que c'était terminé, mais non, c'était pas terminé. Elle s'accroche. Les conseils que toi, tu donnes aux jeunes, c'est d'exhiber les seins et les fesses nus partout sur ta toile à longueur de journée, n'est-ce pas? Comme la maturité, c'est seulement pour les autres. Ne cherche pas ce que tu ne peux pas supporter. C'est Internet qui vous donne le courage de faire certaines choses. Comme quoi, le mariage ne change pas les gens. Le mariage ne change pas les gens. Alors, moi, sérieux, je n'ai pas d'avis à donner à ceci. Chacune d'entre elles a dit ce qu'elle pensait. Après, les internautes vont dire ce qu'ils veulent. Ce sont 2 grandes femmes, je pense qu'elles savent ce qu'elles font. Si c'est un buzz, je n'en sais rien. Mais c'est pas tout. On va dire que la vie s'acharne sur Coco Emilia. Mariée ou pas mariée, les gens s'en fichent. Il y a une autre sortie, je crois que vous connaissez tous, Africain. Africa 1. Elle est tellement connue sur Snap. Elle est tellement influenceuse aussi. Et voilà ce qu'elle a dit hier. Clash de faux ventre prétendu version ultime. Comme quoi, la grossesse de Coco Emilia serait une fausse grossesse. Attention, je cite. Sortez haut, c'est chaud. Et c'est reparti pour une énième confrontation à sens unique. Pendant que Nathalie Koa se clash avec son ex-copinata Africa 1, celle-ci dit qu'elle ne lâche pas biscuit de mer, elle ne va pas la laisser en paix. Que tantôt le faux ventre apparaît, tantôt il disparaît. Voilà depuis 2 jours, elle ne laisse plus Coco Emilia. Malgré que Coco Emilia n'a pas son temps, la go insiste. Bana insistance. Coco, toi aussi, fais-moi la pub des produits de la fille là, non? Waka, de toute façon toi aussi, tu ne la calcules pas là, ça va seulement sentir le griller. Sur les publications d'Africains sur le Snapchat, elle disait tantôt: voici dans hier, quand elle est sortie, même tenue. Où est le ventre de la vidéo Photoshop? Le ventre qui était énorme là, c'est où? Tantôt, je zoome ici, la ligne là semble trop bizarre. Le ventre c'est un faux ventre. Oh, elle a mis, oh, elle a photoshopé, oh machin. En tout cas, 9 mois là, ça passe comme ça, comme le cuit. Elle va accoucher, elle va pas accoucher, on sera là pour le savoir. Toi, qu'est-ce que tu penses de la grossesse de Coco Emilia? Qu'est-ce que tu penses de la publication de Karen Mangwe? Qu'est-ce que tu penses d'Africains qui s'acharnent tous les jours sur Coco Emilia? Peut-être elle veut que Coco Emilia fasse sa publicité comme elle fait celle des autres pour qu'elle la laisse un peu tranquille. Toi, qu'est-ce que tu ferais à la place de Coco Emilia? J'attends ta réaction en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Good love!